voulez apprendre la mise en place des armatures sur Revit et la production des plans de ferraillage, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment faire l'impression des feuilles réalisées dans les vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram dont les liens sont dans la description. Merci. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment réaliser les mises en place des armatures dans les éléments structuraux de Revit. Il est question maintenant de réaliser l'impression des feuilles afin de les envoyer aux différents intéressés. Et pour ce faire, nous allons passer par différentes étapes. La première étape, c'est de pouvoir connaître la dimension de la feuille que nous voulons imprimer. Pour cette feuille par exemple, si nous sélectionnons la feuille, nous pouvons remarquer que le nom de la feuille s'appelle métrique A1. Donc nous pouvons déjà savoir que nous sommes dans une feuille A1. Et pour aussi avoir les dimensions, si vous ne connaissez pas le nom, le type de feuille que vous utilisez, vous pouvez prendre les dimensions de la feuille en faisant cotation, raccourci clavier DI. On sélectionne les différents bords. On regarde la cotation, nous voyons que nous sommes à 4,24. Et là, on va faire une deuxième cotation. Et nous voyons que ça fait 59. Et effectivement, les dimensions d'un A1, c'est 59,4 fois 84,1. Donc, nous sommes effectivement en train d'utiliser une feuille A1 avec déjà les bords qui ont été pris en compte dans la mise en page de notre élément. Alors, pour la deuxième étape, nous allons aller dans la boîte de dialogue d'impression. Et pour ce faire, nous pouvons cliquer juste sur Impression qui se trouve dans la barre d'outils d'accès rapide. Ou alors, nous pouvons prendre comme deuxième étape, cliquer sur Fichier, et ensuite cliquer sur Impression. Nous avons la boîte de dialogue qui apparaît. Nous pouvons utiliser la troisième méthode qui est d'utiliser juste le raccourci clavier CTRL-P. Et là, nous avons la boîte de dialogue. Une fois que nous sommes dans la boîte de dialogue, nous devons spécifier le type d'imprimante que nous allons utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser par exemple Foxy Reader. Lorsque nous prenons Foxy Reader, nous venons dans Propriétés. Et dans les propriétés, nous allons dans Disposition. Nous choisissons le type de format que nous allons utiliser. Dans notre cas, nous allons rester avec du format A1, donc ISO A1, dont les dimensions sont données juste là. Et c'est ce qui nous correspond. Le type, c'est paysage. Nous faisons OK. Lorsque nous avons terminé avec cette étape, nous venons dans la deuxième étape qui se trouve juste ici en bas, dans l'étendue de l'impression. Par défaut, c'est fenêtre active qui est cochée. Lorsque nous sommes dans étendue d'impression, il faut sélectionner vue et feuille sélectionnée. Lorsque nous prenons vue et feuille sélectionnée, nous allons choisir le type de feuille que nous voulons imprimer. Et comme ce sont des feuilles et non des vues que nous allons imprimer, nous pouvons décocher vue pour n'avoir que la liste des différentes feuilles qui sont dans notre projet. Pour cette vidéo, nous n'avons qu'une seule feuille, donc nous cochons la feuille et nous faisons OK. Lorsque nous avons validé cela, nous pouvons maintenant venir dans les paramètres d'impression interne à Revit. Nous entrons dans les paramètres d'impression. Dans la zone papier, ceci va récupérer les informations que nous avons entrées dans l'impression, dans l'imprimante. Lorsqu'on arrive dans positionnement du papier, par défaut, c'est au centre. Alors nous allons prendre positionnement du papier, nous allons prendre décalage par rapport à l'angle. Dans cette zone, il faut prendre aucune marge. Parce que lorsqu'on prend aucune marge, ceci dit que pour le A0, ça va prendre les limites de là à là. C'est si intéressant parce que avec cela, nous avons déjà pris en compte les marges dans notre feuille de présentation. Et lorsque nous allons faire l'impression maintenant, nous aurons des plans qui sortiront à la bonne échelle. Lorsque nous avons terminé avec ceci, nous pouvons cliquer sur OK. Et une fois que nous avons cliqué sur OK, il nous reste maintenant à choisir le type de fichier que nous voulons avoir à la sortie. Si par exemple, nous avons plusieurs feuilles et que nous ne voulons que faire un seul fichier, on va sélectionner combiner plusieurs vues et feuilles sélectionnées en un seul fichier. Et si nous n'avons qu'une seule feuille, comme c'est le cas chez nous, nous pouvons sélectionner créer des fichiers distincts
Aussi, alors, nous voulons créer des différents fichiers à chaque moment. Lorsque nous avons terminé avec ceci, nous pouvons juste cliquer sur OK. Et lorsque nous cliquons sur OK, nous donnons un nom à notre feuille. Nous allons par exemple l'appeler feuille 1. On fait valider. Une fois l'impression terminée, nous pouvons ouvrir notre fichier PDF pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur et l'envoyer aux différents corps d'état intéressés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et nous vous invitons à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos différentes actualités.